Bien, bah bonjour ou rebonjour si vous avez suivi les deux premières vidéos. La troisième pour un petit stretching que vous pouvez faire en fin de séance après le renfo, le cardio ou alors une séance d'étirement à part entière. On y va, on s'allonge sur le tapis. Alors on s'allonge pas tout de suite, on s'assoit d'abord, je vous mets un petit son musical. Donc on est parti pour 30 minutes de stretching. Voilà, une légère musique d'ambiance, après vous pouvez mettre une musique que vous appréciez pour vous détendre. Et prendre exemple sur les étirements. Alors, on s'assoit, on aspire le nombril, on cherche à se grandir, à bien étirer la colonne vertébrale, comme si vous étiez le dos contre un mur, vous étirez, vous soufflez, et tout doucement vous allez enrouler le dos, rentrer la tête dans les épaules, poussez vos genoux vers l'avant et tirez les bras en arrière. Puis la dernière chose à faire, c'est rentrer la tête, rentrer le menton, et chercher à étirer sur le haut du dos au niveau de la nuque. Continuez de pousser vos genoux vers l'avant, mettez un petit peu de force. Et tirez vos bras en arrière. Relâchez. Alors là, vous contractez vos abdominaux pour revenir avec le dos droit. Relâchez vos épaules. Cherchez à tirer la colonne vertébrale. Bien étirer tout le dos. En inspirant son nombril, on verrouille les abdominaux. Et de nouveau, j'enroule le dos. J'enroule ma colonne vertébrale. Je me recroqueville. Je rentre la tête dans les épaules. Je pousse mes genoux en avant et je tire mes bras en arrière pour provoquer cet étirement au niveau de la nuque, des trapèzes sur le haut du dos. Et ensuite, vous allez tout doucement vous laisser tomber sur le tapis. Voilà, déroulez bien la colonne vertébrale au sol, reposez la tête. Ramenez les jambes contre le ventre. Voilà, gardez seulement votre jambe droite plaquée contre vous. Dépliez votre jambe gauche. Avec vos deux mains, appuyez bien sur la jambe pour plaquer la cuisse contre vous. Et là, vous allez garder les deux mains sur le genou pour guider la jambe et faire de petits cercles. Alors, essayez de ne pas bouger le reste du corps. Mobilisez au niveau de l'articulation, au niveau du bassin. Quelques mouvements circulaires, lentement. Après 3-4 tours, vous attrapez l'intérieur du genou avec votre main droite et vous ouvrez la jambe sur l'extérieur. Attention à garder les deux fessiers bien collés sur votre tapis, le dos bien à plat. Posez le pied par terre et vous essayez de toucher le sol avec votre genou. L'objectif, c'est d'étirer au niveau de l'adducteur à l'intérieur de la cuisse. Travaillez l'ouverture de l'articulation, l'ouverture des hanches. Donc pendant votre étirement, ne bloquez pas votre respiration. Pensez à respirer profondément, régulièrement. On prend une bonne inspiration et une longue expiration. Gardez votre étirement sur 4-5 expirations, sur une trentaine de secondes. Cherchez toujours à faire progresser l'étirement, ne pas attendre que le temps passe, mais voilà, allez chercher un peu plus d'amplitude musculaire. Un bon ressenti. Bien relâchez tout doucement. Vous ramenez cette jambe-là et vous la dépliez. On fait la même chose avec la jambe gauche. J'attrape les deux mains sur le dessus du genou. Je viens plaquer la cuisse contre mon ventre. Je cherche à monter le genou le plus haut possible. Attention à ne pas décoller le dos. On a toujours le dos bien ancré au sol. Et là, vous entamez les petits cercles. Vos deux mains pour guider la jambe, sans bouger le reste du corps. Vraiment isoler ce mouvement. Une légère ouverture de la jambe. Un petit peu plus loin devant. On vient refermer. Et on vient plaquer contre soi. Attrapez ensuite la derrière du genou avec la main gauche. Ouvrez la jambe. Contrôlez chacun de vos gestes. Allez-y délicatement. Attention ici au fessier droit. Pas le décoller du sol. Restez bien appuyé au sol.
posez votre pied et avec votre main, vous continuez d'appuyer sur le genou pour pousser le genou vers le sol. Le genou est attiré vers le sol. On ouvre bien la hanche. Et donc, 4-5 grandes, longues expirations. Ce qui fait une bonne trentaine de secondes d'étirement. La jambe doucement vers vous et dépliez-la. Allongez vos deux bras loin derrière votre tête, joignez les mains et étirez des pointes de main aux pointes de pied sur tout le corps. Imaginez qu'on vous attrape les pieds, on vous attrape les mains, on vous aide à vous auto-grandir. Puis relâchez. Repassez les bras le long du corps. On relâche bien les épaules, on n'a pas de tension, on n'a pas de crispation. On va juste faire un petit rappel sur la respiration, ça vous aidera pendant chaque étirement. Mettez pour cela une main, voire les deux sur le ventre. Inspirez en gonflant votre ventre, alors légèrement gonflé, on attrape l'air. Et lorsqu'on expire longuement et profondément, on rentre le ventre au fur et à mesure. On engage tous les muscles intercostaux, on ouvre un petit peu la cage thoracique tout au long de cette expiration. Quand on n'a plus d'air, on relâche le ventre, on inspire. Et on repart avec le ventre gonflé. J'expire une nouvelle fois longuement, je rentre le ventre. Vous devez sentir avec les mains sur le ventre le mouvement du ventre qui se creuse en expirant et qui se gonfle en inspirant. Une bonne respiration pour se calmer quand on est un peu stressé, angoissé, pour se détendre. Vous allez maintenant ramener les deux jambes vers vous. Vous allez ouvrir les bras en croix. Alors gardez les bras sous la ligne d'épaule et laissez tomber les jambes sur le côté gauche. Allez-y doucement. Vous devez garder les deux genoux collés l'un sur l'autre. Et attention ici à votre épaule droite. On ne doit pas décoller l'épaule droite du sol. On garde bien les deux épaules appuyées au sol. Les deux genoux en contact l'un sur l'autre. La tête qui tourne à l'opposé des jambes. Donc là c'est un étirement sur une tension musculaire. Vous devez sentir les chaînes musculaires au niveau du bas du dos, au niveau de la taille, sur la poitrine, les épaules ici avec les bras bien ouverts. Enfin, pour aller chercher l'étirement sur le fessier et l'ischio-jambier, on déplie la jambe droite, la jambe qui est sur le dessus face au plafond. Donc cette jambe, elle est sur le même alignement que votre bras gauche. Et si vous êtes souple, sans descendre le bras gauche, en gardant le bras gauche aligné avec son bras droit sur la ligne de la poitrine, vous pouvez peut-être remonter votre pied droit, vos pointes de pied jusqu'à dans la main gauche. Vous allez ressentir l'étirement de l'arrière du genou jusqu'au fessier. Là aussi, 4-5 grandes expirations, lentes et profondes. Pour bien relâcher son muscle et aller chercher une bonne amplitude d'étirement. Si vous souhaitez rester un peu plus sur les étirements, vous pouvez prolonger le temps d'étirement. Mais voilà, 30 secondes, 1 minute, jusqu'à 1 minute, c'est le bon temps. On ramène la jambe droite pliée, on bascule tout doucement de
l'autre côté. Repassez bien avec le dos appuyé sur le tapis. Et ensuite, laissez tomber les jambes à droite. Mettez pas les genoux trop haut. Attention à l'épaule gauche cette fois-ci. Elle a tendance à se décoller du sol. On essaie d'aller la poser. On pivote la tête également vers la gauche. De tendre les deux bras, d'avoir bien les deux bras tendus. Et enfin, donc de ce côté-ci, c'est la jambe gauche que vous allez déplier. Posez la pointe de pied au sol, laissez pas le pied dans les airs. Donc, l'étirement de l'arrière du genou et ça remonte le long de la cuisse, le fessier, le dos, la taille, jusqu'au haut du corps, poitrine, épaule et la nuque avec le tour de tête. Respirez profondément, essayez d'avoir le reste du corps relâché, de ne pas être crispé, de ne pas être tendu. Ramenez votre jambe gauche. Repassez bien le dos à plat sur le tapis. Voilà, appuyez bien toute la surface du dos au sol. Ramenez les bras le long du corps et croisez votre cheville droite sur le genou gauche. Avec votre main droite, vous accompagnez le mouvement en poussant sur le genou pour ouvrir la hanche, pour aller tirer sur le muscle fessier, on appelle le muscle piriforme, un petit muscle qui compose les fessiers. Donc là, on appuie bien avec sa cheville droite sur le genou gauche et avec sa main sur le genou aussi. On a une petite résistance et on ressent l'étirement sur le fessier. C'est la première étape. Ensuite, on attrape les deux mains derrière la cuisse gauche. Celui-ci, on a l'habitude de le faire très souvent. On ramène la jambe gauche vers soi, mais on continue d'appuyer avec sa cheville sur le genou et on continue d'ouvrir le genou droit pour avoir un bon étirement. Petite trentaine de secondes comme ça, en tenant sa jambe, c'est suffisant. Alors on peut ressentir plus ou moins l'étirement selon les efforts qu'on a fait précédemment. Si on a fait une séance de sport intensive la veille ou le jour même. Attention à ne pas étirer trop fort si vous avez fait une séance le jour même. Pas rajouter trop de fatigue musculaire. Lâchez tout doucement, posez le pied gauche par terre, décroisez le pied droit. Et donc on fait pareil de l'autre côté. La cheville gauche sur le genou droit. On ouvre bien au niveau de la hanche. On pousse avec sa main gauche sur le genou. On essaie d'avoir une bonne ouverture de hanche, une bonne posture. On ressent déjà l'étirement. Et ensuite on attrape les deux mains derrière la cuisse droite. Et on continue de garder la jambe gauche le plus ouverte possible. Cherchez pas forcément à aller attraper au niveau du tibia sur votre jambe droite. Ça risque après de tirer un peu trop sur le dos et d'avoir une mauvaise posture. Il faut ici bien garder le dos à plat, bien le dos plaqué, les épaules relâchées. Et toujours respirer profondément. Quelques secondes d'évasion pendant l'étirement, mais restez quand même concentré sur votre muscle à étirer. Ne forcez pas trop si vous venez de faire un effort musculaire assez intense.
Par contre, si c'est pour une séance de stretching à part entière, vous pouvez aller chercher plus d'amplitude. Donc j'appuie mon pied sur le genou, j'ouvre bien la jambe et on va relâcher tout doucement. On décroise, on déplie les deux jambes. De nouveau, j'allonge mes bras loin derrière, je viens joindre les mains, je tire les pointes de main, pointes de pied. Je rentre le ventre, j'expire et j'étire. Et on relâche. Repassez les bras le long du corps, amenez les jambes vers vous. Alors attention, décollez un peu le dos, reposez bien le dos au sol. Voilà. Et là, vous allez prendre appui au sol avec les épaules. Vous allez cambrer le dos et ensuite vous allez décoller le haut du dos. Vous n'avez plus que la nuque qui vous aide à prendre appui au sol. Voilà, on cambre le dos ne touche plus le sol. Vraiment juste le bas du dos. Et on relâche tout doucement. Vous pouvez vous aider en écartant un petit peu les bras en forme de V et prendre appui avec vos avant-bras. Donc vous cherchez à rentrer le ventre, vous décollez le dos, vous appuyez avec la nuque, avec l'arrière de la tête. Et là, vous pouvez vous aider avec les coudes pour soulever un petit peu plus. Et surtout, ce qui est important, c'est que les épaules, le haut du dos ne touchent plus le sol. On a vraiment juste le bas du dos, les dernières lombaires qui touchent le sol. Voilà, on relâche tout doucement. On va quitter cette position allongée. Pour cela, ramenez les jambes vers vous, prenez appui sur les genoux et revenez assis comme tout à l'heure. Voilà, cherchez à étirer le dos. Grandissez-vous. Et relâchez tout doucement. Je me mets face à vous. On va aller tirer sous la cuisse l'ischio-jambier sur la jambe gauche. Donc la jambe gauche dépliée. Le pied droit sur le haut de la cuisse. Le dos est droit. Je me mets bien dans l'axe de la jambe et je m'incline à partir des hanches. Attention à ne pas vous recroqueviller, à ne pas rentrer la tête dans les épaules. Vous avez peut-être nu ici de profil. Mon dos est droit. Je mets mon bassin en légère rétroversion vers l'arrière pour facilement libérer les hanches et pouvoir m'incliner en avant. Donc je vais attraper au niveau du tibia, au niveau de la cheville ou jusqu'à la pointe de pied pour aller tirer un peu plus. Attention, le dos s'arrondit légèrement, une légère courbe, mais on ne veut pas voir ça non plus. On ne s'affaisse pas, on rentre son ventre. Voilà, je reviens face à vous, restez dans la posture. Donc une petite minute en cherchant à faire progresser l'étirement. Une fois qu'on a un bras tendu, on peut déplier le deuxième. Donc là, on va avoir un ressenti un peu plus intense, ça va tirer un peu plus fort. On n'oublie jamais d'expirer au moment où on cherche à gagner de l'amplitude. Et lorsque j'inspire, je relâche tout doucement l'étirement, très légèrement. Et sur la nouvelle expiration, je gagne un peu de terrain, je gagne de l'amplitude, je vais étirer plus loin devant. Donc ça, c'est un étirement assez difficile pour tout le monde. L'ischio-jambier, c'est le muscle le plus raide, l'un des plus raides du corps, un muscle tonique. Ça part souvent au niveau du genou, c'est là qu'on sent vraiment une grosse tension, quand on manque de souplesse. Au niveau de l'insertion musculaire, c'est à cet endroit-là que ça limite. Il faut y aller mesurer progressivement, et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Après 4-5 expirations, de longues expirations, on relâche et on inverse. La jambe droite tendue devant, le pied gauche tout en haut de la cuisse, le dos est droit et je repars tout doucement. Donc, un bras d'abord pour rentrer dans l'étirement plus légèrement. On arrive à aller plus ou moins loin. Tout va bien ici, avec le deuxième bras. Essayez d'avoir les deux épaules sur la même ligne, pas une épaule plus haute que l'autre. Attention à ne pas être de travers, on équilibre bien les deux épaules. Et on étire loin devant. Si vous êtes bien souple, vous pouvez aller envelopper vos deux mains derrière le pied et venir quasiment prendre appui sur votre cuisse avec la poitrine. Quelques-uns y arrivent, mais déjà là on ressent un bon étirement.
Prenez bien le temps, hein, toujours. N'oubliez pas, la respiration, c'est vraiment le travail essentiel sur le stretching. L'oxygénation musculaire, la respiration, en même temps que son mouvement. Allez, pour la dernière, on essaie d'aller jusqu'au seuil de la douleur. Ça ne doit pas être une douleur insoutenable, mais on doit quand même sentir vraiment l'intensité. Prenez quelques secondes encore qui restent là-dessus. Et ensuite, on relâche tout doucement. Dépliez de nouveau la jambe gauche, tapotez les muscles au sol. Voilà, décontractez. On va se mettre au bout du tapis sur les genoux pour aller mobiliser le centre du corps, pour aller mobiliser le dos et le bassin. Donc, en position genoux et mains, les deux bras tendus sous les épaules comme deux piliers. Vous allez rentrer la tête dans les épaules. Pour avoir le dos arrondi, ça doit faire une bosse sur le haut du dos. On aspire son nombril et on ramène en même temps son bassin vers l'avant. En contractant les fessiers, c'est l'antéversion du bassin. Et ensuite, je pousse mon bassin vers l'arrière. Vous voyez le mouvement là, hop, c'est la rétroversion. Et je vais creuser le bas du dos pour aller étirer au niveau des lombaires et des grands droits des abdominaux. De nouveau, enroulé. Donc ça, on peut le faire voilà, à genoux. Hein, c'est le meilleur moyen d'aller étirer le plus profondément possible. On peut le faire aussi debout. Si on a fait une longue station assis, par exemple sur un trajet de voiture, et qu'on a mal au dos, voilà, c'est un bon mouvement là pour détendre le dos, surtout au moment où on pousse le bassin derrière en rétroversion. Vraiment, le mouvement part du bassin. Et là, ça fait du bien. On refait une dernière fois. Le bassin vers l'avant. Je contracte mes fessiers. Je rentre la tête dans les épaules. Je pousse en même temps avec les mains au sol. Et la rétroversion de nouveau. Le bassin en arrière. Le dos creusé. Les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Et ensuite, vous venez poser les fessiers sur les talons. Vous allongez vos deux bras devant. Jusqu'au bout des doigts, étirez loin devant. Poussez avec les paumes de main dans le sol, comme si vous vouliez vraiment appuyer dans le sol. Cherchez à abaisser vos épaules, à étirer sur la longueur des bras. Et ça va étirer également sur le haut de la poitrine. On bascule en avant et là on va passer complètement sur son tapis à plat ventre. Gardez les appuis avec vos deux mains. Et là vous allez décoller seulement le ventre. Gardez une partie du bassin appuyée au sol jusqu'à tendre les bras. Les épaules relâchées. De nouveau là, un bon étirement. Les grands droits, les lombaires. On ne décolle pas les cuisses. On garde les jambes en contact avec le sol. Et on revient tout doucement sur le ventre. On le refait une deuxième fois. On vient déplier complètement ses bras, on relâche les épaules. On a les bras tendus, les coudes verrouillés, on regarde loin devant. On vient presser avec le bassin dans le sol, on pousse le bassin dans le sol. Et on a décollé tout le buste. Et on relâche tout doucement. Ramenez maintenant jambe gauche et jambe droite pliées vers vous et attrapez main gauche autour du pied, main droite autour du pied. Rapprochez vos genoux l'un de l'autre comme lorsque vous êtes debout, même écart entre les genoux. Et tirez avec vos bras pour ramener les talons dans les fessiers. L'objectif, vous le sentez facilement, étirez sur les quadriceps. Voilà, c'est le meilleur moyen de bien étirer les quadriceps, c'est le meilleur étirement. Notamment si vous avez fait des squats, des fentes, vous avez mal aux cuisses, voilà un bon étirement.
pour soulager un peu, mais surtout pour entretenir une bonne souplesse musculaire des quadriceps. Comme on a le bassin qui reste plaqué au sol, ça permet vraiment d'aller bien étirer sur toute la longueur du devant des cuisses. Les genoux doivent se décoller un tout petit peu du sol. Et pendant que je parle, faites quelques allers-retours. Voyez, vous expirez, vous tirez un petit peu à l'aide des bras, puis vous relâchez légèrement sur l'inspiration. Voilà, faites quelques allers-retours comme ça. Et ensuite, vous dépliez, tout doucement, vous relâchez. Si vous n'arrivez pas à attraper la main sur le pied, servez-vous d'un élastique, d'un torchon qui va vous servir pour faire le tour du pied. Notamment si vous manquez un peu de souplesse là, au niveau du dos. Reprenez appui sur les mains. Déroulez tout doucement, reprenez appui sur les genoux. Les deux bras tendus. Vous allez garder seulement le bras droit tendu et votre bras gauche va passer par-dessous. Vous allez le tendre tout doucement et vous allez poser l'épaule gauche sur le tapis. On a bien les deux bras tendus, deux directions différentes. On garde les talons, les fessiers quasiment en contact avec les talons. Essayez d'être assez compact sur la posture. Et là, j'étire au niveau de mon dos, au niveau des épaules. Décroisez votre bras gauche, dépliez le devant, allongez votre bras droit, tendez-le loin sur le côté, allez poser l'épaule. Si l'épaule n'est pas posée au sol, c'est pas grave, on essaye de descendre au fur et à mesure. Voilà, on regarde sous son bras qui est tendu devant, donc là sous le bras gauche. On peut poser la tête au sol. N'oubliez pas la respiration régulière, profonde. Bien, décroisez ce bras-là. Reprenez appui sur les mains. Revenez au milieu du tapis, sur les genoux. On va terminer avec un dernier étirement sur les adducteurs de nouveau. Les deux adducteurs en même temps. Vous allez ouvrir déjà les genoux. Vous allez ensuite poser les avant-bras par terre. Et vous allez glisser, laisser glisser ou écarter tout doucement les genoux. Les pointes de pied vers l'extérieur. On a les pieds un peu en canard vers l'extérieur. Une fois qu'on a l'écart maximal, on repousse le bassin en arrière, surtout pas le poids du corps en avant, mais on va pousser vers l'arrière en essayant d'être proche du sol. On n'a pas le bassin qui monte vers le plafond. Et là, on ressent bien l'insertion musculaire des deux adducteurs. Donc là aussi, 4-5 expirations profondes, entrecoupées de grandes inspirations. Restez 30 secondes, 1 minute sur cet étirement. Arriver à la fin des 30 minutes de ce stretching. Donc là aujourd'hui on aura mis l'accent sur les étirements des jambes, les étirements du dos. C'est souvent lié, les problèmes de dos sont souvent liés avec des raideurs des jambes, donc c'est important de bien étirer les muscles des jambes. Adducteurs, ischio-jambier, quadriceps, fessiers. Mobilisez le bassin avec les ouvertures de hanches, travaillez les articulations, cette partie centrale du corps, et puis allez mobiliser sur le dos, la colonne vertébrale, soulager les douleurs qu'on a sur le dos pour diverses raisons. Voilà, on s'est concentré beaucoup sur les étirements au sol.
Dans la relaxation, la douceur, il n'y a pas d'étirement difficile, hein. C'est vraiment des étirements simples à mettre en place et qui détendent bien. On repousse le poids du corps là vers l'avant et ensuite on ramène les pieds, les genoux l'un après l'autre. Toujours des mouvements contrôlés, hein, pas faire de faux mouvements, de mouvements brusques. Voilà, on va terminer ici avec quelques tours d'épaule. Et vous pouvez une dernière fois là, tendre les bras au plafond, rentrer le ventre, étirer la colonne vertébrale et ouvrir les bras tout doucement. Et voilà, je me rapproche un petit peu de vous, donc 30 minutes d'étirement pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une autre vidéo de stretching avec d'autres postures, d'autres étirements. Prenez soin de vous, à bientôt.